L'aigle est le roi des oiseaux à cause de son style de vie. Il se bat pour le meilleur. Alors ce matin, nous vous invitons à vous battre pour le meilleur. Bannissez de votre réflexion tout ce qui est médiocrité dans votre vie et ce, dans tous les domaines. Si vous êtes impliqué dans une tâche la plus insignifiante soit-elle, ne l'exécutez jamais avec négligence. Soyez excellent. Alors ce matin, si vous savez que vous avez une vie semblable à celle de l'aigle, ou si vous souhaitez que votre vie soit semblable à celle de l'aigle, dansez tout simplement sous le son de la louange des anges signés Asaph du ciel. Et c'est avec ce titre que nous rentrons de plein pied dans ce magazine. Bonjour et bienvenue à Matin Afrique. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. De retour en studio, nous allons dérouler le contenu de notre émission. Elle est sur notre plateau, la sœur Peggy Shalom. Bonjour. Bonjour. Vous représentez le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Exactement. Et on reviendra à vous dans la rubrique Espace Annonce. D'accord, à tout à l'heure. D'accord. Notre consultant a également installé le pasteur Kwasi Benoît. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Sénao. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Amen. L'unité au sein des couples, c'est notre thématique du jour. Nous avons déjà entamé à l'émission dernière. Aujourd'hui, nous allons en poursuivre. Nous le constatons dans la plupart de nos couples mariés. La routine égocentrique s'installe juste après la lune de miel et cela met forcément en mal l'unité au sein du couple. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui? Merci bien, Nao. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Béni TV. Nous sommes en train de parler de la construction de l'unité au sein du couple. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ceci parle donc de la construction de l'unité du couple. Pour juste un rappel, je voudrais dire à tous nos téléspectateurs que dans la construction de l'unité, en tout cas au sein du couple, il faut... Et cette unité touche 4 domaines précis, à savoir l'unité intellectuelle, et puis l'unité affective, et puis nous avons parlé aussi de l'unité spirituelle. L'unité spirituelle. Tout couple donc doit construire leur unité dans ces 3 domaines. Et le 4e domaine, c'est l'unité sexuelle. Je souhaite quand même qu'on revienne sur les trois premiers domaines dont nous avons parlé la dernière fois. Nous allons commencer avec l'unité spirituelle, juste un résumé. Oui, je dis comme ça que le couple doit construire son unité spirituelle en prenant du temps pour
se développer spirituellement, ce qui veut dire que les deux doivent avoir du temps pour prier ensemble et doivent s'entraider dans la construction de leur foi chrétienne, parce que si l'autre sent que l'un sent que l'autre est un peu plus faible spirituellement, il doit donc contribuer à son développement spirituel. Et toujours prendre des décisions à l'image de la parole de Dieu. Effectivement, il faut avoir une vie conjugale basée sur la parole de Dieu qui est notre support ou notre socle. D'accord, voilà. Le second point, l'unité affective. L'unité affective, c'est que chacun doit pouvoir manifester son affection envers l'autre. Il faut que chaque conjoint trouve en l'autre son meilleur ami et son plus grand premier réconfort, soutien sur le plan affectif, émotionnel et à tous les niveaux. Le troisième domaine donc, dans lequel le couple doit construire son unité, c'est l'unité intellectuelle. Ce qui veut dire que ils doivent prendre le temps de partager leurs connaissances, leurs compétences, discuter de certains sujets avant donc de s'engager dans la phase pratique. Alors, pour revenir rapidement sur l'unité intellectuelle au sein du couple, on peut avoir des soucis liés à notre activité professionnelle, à notre environnement social et familial. On a donc besoin d'un vis-à-vis pour pouvoir écouter, exprimer nos différents besoins et nos questionnaires. C'est très important. C'est très important parce que dans la communication, le niveau 3 de la communication demande que le couple partage donc ses opinions et ses idées. Vous pouvez avoir une bonne idée, mais ne pas maîtriser tous les contours de l'idée. Et l'autre peut vous aider à prendre la bonne décision, à trouver le meilleur chemin, la meilleure voie pour construire donc votre projet. Et enfin, l'unité sexuelle. Alors là, l'unité sexuelle. Il faut comprendre que la sexualité dans le cadre du couple est un précieux cadeau que Dieu a fait au couple dans le but donc de s'épanouir et de tirer vraiment du plaisir. La sexualité n'est pas seulement faite pour la procréation, mais elle est faite pour apporter du plaisir au couple. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Tous les couples, pour leur épanouissement, doivent pouvoir construire cette unité sexuelle. Et je dis toujours aux gens que la sexualité, c'est comme le baromètre le baromètre de la relation conjugale. Si ça va bien sexuellement, ça va bien dans la relation conjugale. Si ça va bien dans la relation conjugale, alors obligatoirement, ça ira bien donc dans la relation sexuelle. Hélas, parce que notre société pornifiée présente un peu la sexualité comme un outil d'autosatisfaction plutôt qu'un outil de construction d'une relation de couple. Oui, effectivement, c'est une forme de, si je peux dire, de perversion donc de la sexualité. C'est Dieu qui a créé le sexe, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Et malheureusement, le diable l'a perverti. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons donc comprendre la nécessité de pratiquer la sexualité. Et j'informe toujours les couples qu'ils doivent avoir une sexualité régulière et satisfaisante. Je dis bien régulière et satisfaisante. Satisfaisante parce qu'il ne suffit pas de chercher à se satisfaire soi-même par égoïsme, mais il faut que pendant nos relations sexuelles, nous cherchions à satisfaire l'autre. Si chacun s'engage à satisfaire l'autre, vous comprenez qu'à la fin donc de la relation, chacun tirera profit et puis voilà, cela apporte de la couleur dans la vie du couple. Alors selon vous, pour que les relations sexuelles soient un sujet de joie, de bonheur, il faudrait bien que chaque partenaire pense d'abord au plaisir de l'autre. Oui, c'est bien dit parce que la Bible dit que nous avons tous des responsabilités vis-à-vis de l'autre en ce qui concerne la sexualité. L'homme n'a pas l'autorité sur son propre corps, ni la femme. Ce qui veut dire que chacun a un devoir vis-à-vis de l'autre. C'est pour cela qu'il est dit même dans 1 Corinthiens 7, verset 5, « Ne vous privez pas l'un et l'autre, si ce n'est que juste pour un temps. » Et ce temps consiste à vaquer à la prière et après retourner ensemble. Ce qui veut dire que la Bible insiste là-dessus. Et ça, c'est fondamental parce qu'il y a un lien entre la vie spirituelle et la vie sexuelle. Et ça, on ne peut pas du tout négliger cela. C'est pour cela que quand on analyse, pour nous qui recevons les couples et qui les entretenons et les accompagnons, vous remarquerez que 70 à 80% des problèmes que nous réglons tirent leur source, origine dans le problème de la sexualité. Soit c'est l'égoïsme de l'homme qui est manifesté, soit c'est la femme peut-être qui refuse les relations sexuelles pour des raisons qu'on ne peut pas tout
évoquer ici, mais il faut comprendre que quelle que soit la raison que nous pouvons évoquer, nous pouvons, si nous voulons bien, si nous avons appris à communiquer efficacement, nous pouvons construire une vie sexuelle épanouie. En un mot, la sexualité occupe une place prépondérante au sein de la consolidation du couple. Alors, vous avez parlé de 4 domaines autour desquels le couple doit travailler à son unité. L'unité intellectuelle, l'unité affective, l'unité sexuelle et l'unité intellectuelle. Alors, pourquoi ne parlons-nous pas d'unité financière? Oui, comme je le disais tout à l'heure, parler de l'unité financière, c'est vrai, d'une part, mais on ne peut pas totalement parler d'unité financière parce que la femme travaille, elle a toujours son salaire, son argent, le monsieur travaille, il a son argent. Ce que nous disons, c'est la communication productive. Vous savez, la communication productive, c'est le fait que l'homme et la femme décident d'avoir soit un compte commun et puis de mettre tout ensemble et d'effectuer leurs dépenses ensemble. Ça, c'est une communication productive. La communication, elle est improductive. Quand chacun fait ses dépenses, ça dit que chacun reste concentré sur soi, donc on appelle chacun pour soi. Et en ce moment précis, il n'y a pas véritable d'unité à ce niveau-là. Alors donc, nous recommandons aux couples de travailler à la construction de l'unité dans tous les domaines. Et là, c'est la communication qui permet donc de savoir que nous devons arriver à mettre ensemble ce que nous faisons. Kwasi Benoît, qu'est-ce qu'on retient concernant ce thème? Alors, concernant la sexualité, l'unité sexuelle. Pas l'unité sexuelle en général. Le sujet complet, l'unité au sein du couple. L'unité au sein du couple. Alors, je voudrais que tous les téléspectateurs retiennent que c'est à l'écoute du Seigneur et de son conjoint que l'on construit une unité intégrant la dimension de la sexualité. C'est Dieu qui a inventé le plaisir et non le diable. Alors, chers frères et sœurs, vivons cette grâce avec reconnaissance. C'est tout. Merci. Vivement que tous les points abordés par notre consultant aident tous les couples qui nous suivent en ce moment à travailler à leur unité pour mieux vivre ensemble. Merci à vous, coach. Je rappelle que vos contacts s'affichent au bas de l'écran et on vous retrouve également à Yopougon. Oui, Yopougon, Niangon, sud à gauche. Nous recevons tous les futurs mariés pour les accompagner dans la préparation de leur mariage, tous les couples pour les aider dans la construction de leur vie de couple et puis les aider aussi à résoudre certains problèmes, certains conflits qu'ils rencontrent. Merci. Merci à vous, excellent mois d'octobre et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons tout de suite recevoir nos différents annonceurs. Pause et on revient. Alors, nous sommes sur ce plateau avec la sœur Peggy Shalom, avec qui nous parlons des activités et programmes du camp de prière Jésus le chemin de la vérité, également d'une grande veillée de prière qui se tiendra le 6 octobre prochain. Exactement. Bonjour téléspectateurs de Béni TV. Bonjour à vous. Je commencerai bien par à dire merci au peuple de Dieu par la voix du prophète de l'Éternel Dieu, Amitaï Antoine, a dit merci au peuple de Dieu qui a effectué le déplacement nombreux le 29 septembre dernier lors de la veillée à Yopougon. C'était une première expérience bien réussie. Donc nous leur demandons tout simplement de rester à l'écoute parce qu'il y aura certainement Yopougon acte 2. Le prophète de l'Éternel Dieu, Amitaï Antoine également, passe sur Béni TV tous les mardis de 22h à 22h. La semaine dernière, on a parlé de que fait l'âme qui est délivrée dans le royaume de Dieu. On a vécu le scanner de l'homme de Dieu lui-même. Et aujourd'hui, on vivra sur le coup de 22h l'autre face de ce thème-là. Que fait l'âme non encore délivrée? Voilà, que fait l'âme non encore délivrée? Lorsque vous vous voyez sous votre couche en train de découper de la viande dans vos songes, en train de défricher des champs, en train de cueillir des fruits, il faut se poser des questions, c'est très dangereux. Bref, je demande tout simplement de suivre l'homme de Dieu sur le coup de 22h sur Béni TV. Nous voulons également leur donner les programmes du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Les mercredis, comme demain, il y a réception de 9h à 13h. Tous ceux qui voudront rencontrer l'homme de Dieu se tiennent à leur disposition. Le jeudi, nous avons enseignement sur les fonctions de l'âme. Les fonctions de l'âme, l'homme de Dieu va développer un certain nombre de thèmes. On vivra également les vendredis, journée spéciale de repentance. C'est par la repentance que nous sommes agréables à Dieu. Nous demandons à tout un chacun de prendre les dispositions pour être des nôtres. Et le samedi, nous vivons la grande prière des malades, malades spirituels, malades physiques. Vous êtes tous
invité au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Et nous bouclons la semaine avec le culte d'action de grâce le dimanche. On parle également de cette grande veillée, voilà, le 6 octobre prochain. Le 6 octobre, le vendredi, oui, on va aller rapidement. Le vendredi 6 octobre prochain de 21h à l'aube, venez au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, vivre cette grande veillée dont le thème est « Qu'est-ce que ton âme a livré à l'ennemi et qu'est-ce qui est à la base de ce que tu vis ?» Tous ces blocages-là, vous venez, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, qui est l'orateur principal, va développer ce système-là et chacun de nous recevra de la part de Dieu sa délivrance. Venez avec la foi, comme d'habitude, comme je le dis souvent, venez simplement avec la foi. Vous allez entrer au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, KO, et vous allez en sortir. Ok, le camp de prière Jésus le chemin de la vérité est situé à Port-Boué, plus précisément au corridor de Gonzagueville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Peggy Shalom, on vous joint comment? On nous joint directement sur les contacts de l'homme de Dieu au 08 58 20 58, 07 78 97 00, 06 03 86 86. Merci à vous d'être passé. Merci à vous également. Excellente journée et excellent mois d'octobre. Merci beaucoup à vous également. Nous avons encore des annonceurs en studio. Nous parlons de Gospel Impact qui se tiendra le 15 octobre prochain. Bruce est avec nous. Bonjour et bienvenue à toi, très cher. Bonjour Nao. Bonjour Mérici. Bonjour Nao. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes également avec Innocent Pagny qui est le promoteur de cet événement. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nao. Alors tu vas nous expliquer c'est quoi le concept Gospel Impact. Gospel Impact, c'est un concert de louange et d'adoration en faveur des orphelins. Mais nous, Dieu nous a inspirés à partir de sa parole. Du livre de Jacques 1, verset 27, et je cite, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est celle qui consiste à visiter la veuve et l'orphelin dans leur affliction. Alors vous êtes à la deuxième édition. Nous sommes à la deuxième édition. Et comment ça se passe concrètement? Ça se passe super bien. La première édition, ça a été un franc succès. Depuis le 4 septembre 2016, nous avons initié ce concept. Alors, nous avons décidé de remettre le couvert parce que c'est un concert de charité. Nous organisons ce concert justement pour aider les orphelins et les démunis. Alors, vous le dites, il y a deux volets. Il y a le volet spectacle. Oui, il y a le volet social. D'accord, c'est le concert. Le concert, les prestations live que vont donner les chantres, j'allais dire, les sommités de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire. Le chantre Nestor David sera en prestation live. Richard Crémé également sera en live. Et puis la chantre, le chantre Azab du ciel, Lili Goïlou, Prophète Codé, le chantre Bruce. Et puis la chantre Mérissi qui est avec nous sur ce plateau. Voilà. Elle est bien installée, très sereine d'ailleurs. Très cher, alors tu vas lancer un appel à tous tes fans, à tous les téléspectateurs qui nous suivent également, qui voudront effectuer le déplacement de ce côté-là. Dis que tu seras présente. Amen. Je veux dire que Jésus-Christ est le grand capitaine. Et parce qu'il est le grand capitaine, il permettra que chacun de nous puisse arriver à bon port. Et il est venu spécialement aussi pour les veuves, les orphelins. Et c'est un grand moment que nous allons partager ensemble. Donc je veux inviter chacun de nous à prendre son ticket, à venir ce jour-là, le 15 octobre, au stade de la BAE à 14h. Pour que nous puissions louer, célébrer, dire merci au Seigneur d'abord, danser, se réjouir et puis adorer notre Dieu et lui dire merci pour ce qu'il va permettre que tous ces enfants-là puissent arriver à bon port dans les études, les femmes, tout le monde. Donc ne reste pas à la maison, mais viens célébrer le Seigneur avec nous pour mettre de la joie dans le cœur de chacun de ces enfants. Ta touche musicale à cet événement, fais-nous quelque chose. Je dis que même quand gronde l'orage, quand la tempête fait rage, je sais que Jésus-Christ est ton grand capitaine. Merci. Bruce, tu as quelque chose à ajouter? Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Toi tu as cru que tu n'avais personne. Jésus te dit non. Je suis là. Alors, avec tout ce qu'on entend, ça promet pour le 15 octobre prochain. C'est un grand concert. Les tickets sont disponibles déjà dans les radios partenaires, à Fréquence Vie, Chandelier, librairie Ebenezer, Yopougon Kenea, dans tous les réseaux de la librairie Adoration, dans les églises partenaires. Nous voulons lancer l'appel à l'endroit de tous les téléspectateurs de Béni TV. Il faut aider l'orphelin, parce que la Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Nous voulons voir des gens qui viennent nous apporter des kits scolaires,
des dons de tout genre. Il faut également, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer et venir au stade de la BAE, ben c'est notre souhait que vous soyez là. Ben, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez nous faire un transfert d'argent via ce numéro, le 08 15 45 18. 08 15 45 18, vous aurez donné la joie à un orphelin. Vous achetez un ticket, c'est pour permettre à un orphelin d'aller à l'école. Il a 2 titres d'entrée, 2 000 francs pour le grand public et 5 000 francs, comme on le dit, pour les VIP. D'accord. Rappel, dimanche 15 octobre 2017 à partir de 14 h. Grand concert, les contacts, le 08 15 45 18 et enfin le 41 50 89 66. Merci à vous d'être passé. Et je rappelle que c'est une affaire de la structure Ebunia Communication. Merci d'être passé. Excellente journée à vous et que Dieu vous bénisse. On sera là-bas, c'est sûr, par la grâce de Dieu. Nous avons encore des annonces en studio. La puissance de la foi tirée du livre de Romains 1, le verset 17, tel est le thème de ce grand séminaire et de la grande veillée de prière qui se tiendront du côté de la mission internationale, le temple de la grâce, dirigée par le prophète Oli David. Et pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec le pasteur Ledjou Avi. Bonjour, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Bonjour. Amen. Nous sommes également avec le frère Jean-Max Habib. Bienvenue. Dieu te bénisse, Adrien. Amen. Alors, je l'ai dit, c'est 3 jours de séminaire suivi d'une grande veillée. Oui. 3 jours de séminaire suivi d'une grande veillée. Et ce séminaire, déjà, le thème de ce séminaire, c'est la puissance de la foi. Il faut savoir que déjà, dans le mois passé, l'homme de Dieu étant de retour d'une mission de Paris, il est venu avec vraiment un grand thème, avec lequel vraiment beaucoup de personnes ont été bénies. Et au sortir de cette veillée et ce séminaire, ce qui a eu lieu, vraiment beaucoup de choses sont passées. Et encore, Dieu l'a inspiré encore au travers vraiment ce grand thème qui est la puissance de la foi, parce qu'aujourd'hui les gens reçoivent des prières, mais sans l'admission de la foi ou encore sans la pratique de la foi dans certaines prières qui sont faites par des hommes de Dieu, les gens n'arrivent pas à recevoir les miracles. Et c'est pourquoi Dieu vraiment lui a dit, fils, nous passons maintenant à la foi. Il faut inculquer la foi aux hommes, il faut inculquer la foi au peuple que tu reçois. Et c'est pourquoi... Au-delà de l'enseignement qui va emmener le peuple de Dieu à manifester sa foi, ceux qui viendront ce jour auront droit à quoi? Ceux qui viendront ce jour vraiment auront droit à beaucoup de choses, parce que l'homme de Dieu, comme vous le savez, c'est un prophète, un oint du Seigneur. Et tout ce qu'il dit, par la grâce de Dieu, toutes ces choses-là se réalisent. Parce que la Bible dit que voici ce que prédiront mes envoyés, moi l'Éternel Dieu, je les accomplirai. Et c'est en ce sens-là, vraiment, quand l'homme de Dieu dit, voici ce qui se passera. Et je pense que lui, il voit déjà au-delà même des yeux physiques. Et pour ces choses-là, ceux qui sont malades, vraiment, par la grâce du Seigneur, ils recevront le miracle. Alors nous aurons droit à des miracles, des délivrances, des impactations, des révélations prophétiques. Pasteur Ledjou, avec vous, ça sera un appel à l'endroit des téléspectateurs. Je dis encore shalom à toute la Côte d'Ivoire. Je bénis encore la chaîne Béni TV. Je viens encore sur ce plateau parce que voilà, encore un événement de grande taille. Bien aimé, c'est aujourd'hui le mardi. Ce mardi, ça commence à partir de 18 h jusqu'à 21 h. Il y aura comme cela un grand événement du côté du Yopougon-Selmer. Tu prends ta natte, quelle que soit la maladie que tu traites. Je te dis même, il faut vivre par la foi. Quand on dit un thème, la puissance de la foi, si le médecin t'a donné des comprimés, laisse les comprimés. Aie la foi, laisse les comprimés ce jour. Viens à ce programme parce que tu vas recevoir ta guérison en même temps. On veut amener les gens à avoir une foi. Si tu es sûr que tu es juste, si tu es sûr que tu ne fais pas quelque chose de mal et qu'il y a un mal qui te terrifie pendant longtemps, laisse ça, viens, parce que le juste vivra par la foi. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, 2018. Tu ne dois pas rentrer handicapé dans cette année. Tu dois pas être aussi le poulet ou le ragoût de quelqu'un pendant ces fêtes. Voilà un moment où il y aura des révélations authentiques. Ce n'est pas des révélations qui vont venir après, des révélations en même temps. Qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne travailles pas pendant longtemps, tu as des maladies qui sont là depuis longtemps. Viens à ce jour, à ce programme. Le prophète Oli David va te démontrer ce qu'on appelle la puissance de la foi et tu auras ton miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Démonstration de la puissance de Dieu, prophétie avec précision. C'est ça, ça sera du côté de la mission internationale, le temple de la grâce, déjà aujourd'hui, mardi, à partir de 18 h, et ce jusqu'au jeudi, 18 h, 21 h 30, et enfin vendredi, cette grande veillée qui débutera à 21 h et qui prendra fin à 6 h du matin. Je rappelle le thème, la puissance de la foi. Où est-ce qu'on vous rejoint? Nous sommes du côté la situation géographique. Nous sommes du côté de Yopougon, là où se trouve le siège de la mission internationale, le temple de la grâce, non loin de la place CP1, entre le collège Clairefontaine et vraiment la place CP1. Pour appeler pour de plus amples informations, composez tout simplement le 09 07 64 63, le 07 2 x 46 à 09 et enfin le 22 46 08 15. Merci d'être passé. Que Dieu vous bénisse. Excellent programme. Nous poursuivons avec nos invités.
J'ai le plaisir de recevoir deux belles dames sur ce plateau, mais qui représentent deux structures différentes. Béli Chalène, bonjour et bienvenue. Église évangélique à bénédiction. Effectivement. Également Cynthia Zélie, avec elle nous parlons de grands moments d'adoration. Effectivement. Alors je salue tout le corps de Christ. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être là. Je suis là effectivement pour parler de ce grand moment d'adoration que nous appelons Acoustic Worship. L'acoustic worship, c'est quoi? L'acoustic worship, c'est un temps de face à face, d'intimité avec le Seigneur. Un temps où tu viens et tu élèves les mains et tu peux bénir le nom du Seigneur. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses. On peut intercéder, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire dans la maison de Dieu, mais ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs. Dieu recherche, maman, des adorateurs. Il cherche des amoureux, des personnes qui portent un fardeau. Et le fardeau que nous portons aujourd'hui, c'est de lever la voix et de dire, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es glorieux, nul n'est comme toi. Et je le disais la dernière fois, pendant que tu es en train de dire Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, Dieu te positionne. Et en ce 10e mois, Dieu veut te positionner. Tu ne peux pas opérer dans le surnaturel si Dieu ne t'a pas positionné. Dieu te positionne pour impacter afin de transformer des vies. Donc, ce samedi 7 octobre, à partir de 17 h, à l'église évangélique Le Roc, tu es invité à venir élever des mains pour glorifier Dieu. Dieu, il a besoin d'un cœur qui soupire après lui. Il a besoin de quelqu'un qui le cherche. Quand tu cherches Dieu, Dieu te cherche. Quand tu cherches l'intérêt de Dieu, Dieu te cherche. Je crois que par l'adoration, maman, on peut changer la face de la nation. Si des cœurs purs s'élèvent, quelque chose peut arriver, quelque chose va arriver dans ta vie. Asaph le disait la dernière fois, si tu as cherché Dieu qui ne vient pas à toi, va vers lui. Tu vas vers lui. Et c'est sûr que Dieu est déjà au rendez-vous. Il t'attend. Très bien, c'est important de rappeler la date, samedi 7 octobre 2017 à partir de 17 h. L'église évangélique Le Roc, c'est dans quelle commune? La commune de Cocody, cité derrière la cité Mermoz. Voilà. Et ce jour-là, on aura des grands hommes, des grands adorateurs comme Asaph du Ciel, comme Richard Crémé. Comment participer? Pour participer, c'est seulement 3 000 francs. C'est juste une participation qu'on demande afin de nous permettre de pouvoir aussi glorifier le nom de Dieu. Parce que donner aussi, ça nous permet de continuer véritablement l'œuvre de Dieu. Alors venons ensemble, adorons le Seigneur. Ne nous retenons pas. Je vous en prie, venons, levons des mains pures et adorons, cherchons le Seigneur. Ne soyons jamais fatigués. N'attendons pas décembre pour faire des prières de rachat. Non. Maintenant, viens s'aimer dans ta destinée, viens s'aimer dans ta famille, viens s'aimer dans ton mariage, viens s'aimer quand tu élèves des mains. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À plus forte raison, lui, il ne peut encore, à plus forte raison, ceux qui l'adorent. Quand tu adores Dieu, Dieu te rémunère de manière exagérée. La bénédiction exagérée, c'est le samedi 7 octobre à partir de 17 h à l'église évangélique Le Roc. Tu as attendu. Tu as dit tellement de belles choses, il n'y a plus rien à ajouter. On va terminer avec les contacts. Au moment Nao, vas-y. Alors, les contacts, pour de plus amples informations, 08 83 27 51 et enfin le 49 13 71 34. Merci d'être passé. Merci, maman Nao. Dieu bénisse la télé. Amen. Nous poursuivons Béli Chalène, Église évangélique à la bénédiction, et nous parlons de la tempête de prière. Voilà. Nous saluons toute l'équipe de cette émission. Nous bénissons tous les enfants de Dieu qui font bien de suivre cette chaîne depuis chez eux. Et je suis là encore ce matin pour parler de ce puissant temps de prière qui est la tempête de prière. Notons que la tempête de prière est un temps de prière intense, est un temps d'enseignement et est un temps où nous voyons la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et ce temps de prière a été initié par l'Église évangélique La Bénédiction, qui a à sa tête 2 hommes vraiment bénis, des personnes de foi, des personnes de la parole de feu. Il s'agit du pasteur Samuel Monté et du pasteur Sylviane Monté. Nous notons que la tempête de prière est un rendez-vous divin hebdomadaire qui se déroule tous les mardis à partir de 9 h jusqu'à 14 h. Vu l'envergure qu'elle a pris ces derniers temps, nous demandons à tous les enfants de Dieu qui veulent vraiment venir, vraiment participer à ce puissant temps de prière, de venir très tôt. Dès 9 h, il faut que tout le monde soit là. Parce que nous constatons qu'à partir de 8 h ces derniers temps, la salle à l'intérieur est déjà pleine. Et nous demandons aussi à ceux qui n'ont pas encore expérimenté la tempête de prière, à eux particulièrement, de venir vraiment très tôt à partir de 6 h, 7 h. Parce que pour eux, il y a des enregistrements qui se font. Et nous prenons aussi le sujet de prière. L'ampleur de la tempête de prière nous note la fidélité du Seigneur, l'amour du Seigneur, sa grâce, au travers la vie de ce puissant homme, le pasteur Samuel Monté. Nous demandons à tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté la tempête de prière de vraiment venir. De venir vraiment parce que le Seigneur veut leur faire du bien. Le Seigneur veut vraiment assoupir tous leurs désirs et le Seigneur encore veut les restaurer.
être impacté par le pasteur Samuel Monté changera totalement ta vie. Nous te demandons à toi, bien-aimé de Dieu, qui nous suit depuis chez toi, il n'y a pas de hasard. Si tu es devant ton poste téléviseur, que tu me regardes, c'est parce que le Seigneur veut te faire du bien. Lève-toi, c'est le mardi, c'est la tempête de prière, c'est tout à l'heure et c'est l'heure de ta domination. Oui, c'est aujourd'hui même mardi. C'est ça. Vous allez préciser le lieu? C'est à l'église évangélique La Bénédiction Siège qui est située en Abidjan, précisément à Adjamé, 220 logements en face du Grand Bloc. Et les contacts? Voilà, vous pouvez nous joindre par mail comme par téléphone. Par téléphone, nous sommes au 00225 56 58 60 40 et par mail, c'est secrétaire en minuscule @labénédiction.com. Alors là, nous étions avec Charlène Gbeli de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, avec qui nous parlions de ce grand programme Tempête de prière qui débutera tout à l'heure, aujourd'hui, mais mardi, à partir de 9h et ce jusqu'à 14h. Appelez pour de plus amples informations au 58 56 60 40. Merci d'être passé. Merci. Excellente journée. Merci. Et là, nous parlons de voyage en Israël. Élément vidéo. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Je suis là plus précisément pour dire à une personne qui me suit que il n'était pas permis à toutes ces personnes qui voudraient aller en Israël de s'y rendre. Maintenant, avec King Voyage et Béni TV, c'est possible. C'est possible puisque nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter la tâche. D'abord, 100 000 francs pour l'inscription. L'inscription nous permet de tout mettre en œuvre pour réserver votre place. Et le coût du voyage, 1 560 000 francs, qu'on paye juste en 2 ou 3 mensualités. C'est-à-dire, avant le départ, il faut être à même de solder. C'est cette facilité que Béni TV offre à tout le monde. Mais maintenant, ce qu'il faut, si ton cœur est en Israël, tu veux aller en Israël pour visiter Jérusalem, Capernaum, le lieu où Jésus est né, le lieu où Jésus a grandi, tous les sites bibliques. Tu veux aller tisser des alliances, tu veux aller en tourisme, tu veux aller pour une raison propre, c'est possible avec King Voyage et Béni TV. Mais c'est maintenant, parce que beaucoup nous disent, on viendra après, on viendra après. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire, puisque nous organisons le pèlerinage pour le monde entier, pour l'Afrique. Et nous avons vu l'affluence à la première édition, alors il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire maintenant. Également, vous allez revenir sur la particularité dont vous avez parlé la dernière fois, oui. Pour les groupements de personnes, des associations, justement, qui souhaitent également aller en Israël par le canal de Béni TV King Voyage, c'est également possible. Justement, aujourd'hui, quand on parle de Béni TV, c'est la chaîne qui est plus suivie dans le milieu évangélique. Donc, et même, ce n'est pas simplement les évangéliques qui suivent Béni TV, c'est toute l'Afrique. Le monde entier. Le monde entier. Donc, les hommes nous appellent de partout pour les aider à organiser le voyage. Je bénis Dieu pour ceux qui sont déjà inscrits et j'informe ceux qui ont déjà donné leur nom de passer juste pour confirmer leur inscription, juste avec 100 000 francs. 100 000 francs, ça te donne déjà place dans l'avion pour qu'on puisse déjà entamer tout ce qu'on doit mettre en œuvre pour faciliter ton déplacement sur Israël. Maintenant, la particularité, à la demande générale, il y a des personnes qui ne connaissent pas la maison de la télévision. Donc, nous avons voulu, comme ça, faciliter la tâche à ces personnes-là. Ils peuvent aussi s'inscrire à l'église évangélique La Bénédiction, au sein de la librairie. Mais avec une seule personne, M. Amoa Alban. C'est lui qui est chargé d'enregistrer tous ceux qui veulent effectuer le déplacement pour aller en Israël, qui ne peuvent pas venir vers... Alors nous allons récapituler. Il y a possibilité de s'inscrire du côté de l'église évangélique La Bénédiction, au sein de la librairie, avec Alban Amoa. Monsieur Amoa Alban, qui est le chargé du voyage et du pèlerinage d'Israël. Il y a également Béni TV, la maison de la télévision. Et la maison de la télévision. À la rivière Bonoumen, Carrefour Djedje Madi. Avant, c'était exclusivement ici. Mais compte tenu de certaines mamans qui ne peuvent pas arriver, souvent pour les indiquer c'est un peu compliqué, à la demande générale, nous ouvrons une antenne pour les inscrits au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Bien avant de donner les contacts, y a-t-il quelque chose à ajouter? Bien sûr, ce que je peux dire, c'est que toi qui me suis maintenant même, qui est sur le point de changer le cours de ton histoire en allant rentrer en alliance avec Israël, c'est possible. On te demande de faire une seule chose, déplace-toi, viens simplement pour donner ton nom pour ton inscription et le reste, Dieu fera. Aie foi, parce que c'est sûr et certain,
que lorsque tu reviendras d'Israël, tu te rendras compte pourquoi des hommes de Dieu comme nous, des responsables comme nous venions sur cette chaîne de béni pour vous inciter à aller visiter la Terre Sainte. Je suis sûr et certain que tu comprendras quand tu reviendras d'Israël du 26 au 4 décembre. D'accord. Cette émission est terminée. Nous sommes dans le mois d'octobre. C'est le 10e mois de l'année, le mois de la double grâce. Alors que la grâce de Dieu soit manifeste dans tous les domaines de votre vie. Multipliez, fructifiez, prospérez à tous égards et que Dieu vous bénisse. Excellent mardi à vous. Jésus.